Une revue de presse, quelques minutes et un peu beaucoup de mauvaise foi. C'est vendredi, c'est Émeric et c'est la chronique cynique. Mercredi, l'Assemblée a définitivement adopté le projet de loi sur le renseignement. Non, il n'y a pas de vanne, cherchez pas, il n'y a pas de jeu de mots, pas de référence, c'est juste une information que je vous donne. Mercredi, l'Assemblée a définitivement adopté le projet de loi sur le renseignement. Sinon, la France est sur les starting blocks pour l'organisation des JO 2024. La capitale a lancé sa candidature mardi avec un slogan en béton. Je veux les Jeux. Voilà, ces experts ont donc payé un ou plusieurs types pour trouver cette phrase. Niveau gestion du budget et ressources humaines, ça part pas super bien cette affaire. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que ce slogan, ça peut faire mémo, comme un mail de confirmation permanent au cas où le CIO oublierait si Paris est vraiment candidate. Pratique. Et puis le côté caprice enfantin de la formulation, je veux les œufs, c'est attendrissant, tout en annonçant entre les lignes la menace latente si le caprice n'est pas satisfait. Se rouler par terre et faire pipi partout. Ah, on se moque. Mais bon, à leur décharge, c'est un choix par défaut. Ils avaient pensé à je l'aurai un jour, je l'aurai, mais c'était déjà pris. En milieu de semaine, la nation était outrée. La NSA, l'agence de renseignement américaine, a espionné les conversations de nos présidents à l'Élysée. Dès qu'ils ont appris cette violation majuscule de toutes les règles de conduite entre alliés, ça devait être mercredi si je dis pas de bêtises, nos responsables politiques se sont agités dans tous les sens, criant au scandale, demandant des explications devant cette innommable ingérence perpétrée sous couvert d'une soi-disant protection contre toute menace extérieure. Alors là, je vous invite à déplacer votre curseur vers le tout début de cette chronique, et normalement, vous allez rire. Donc tout ça c'est très drôle, mais ça n'explique pas pourquoi les Américains veulent nous espionner. Du coup, Tortuga Magazine a voulu enquêter sur cette question. Nous retrouvons donc notre envoyé spécial aux États-Unis, Ricky Gimme, qui a obtenu une interview avec Michael Rogers, le directeur de la NSA. Bonjour Ricky, vous nous entendez ? Oui, Émeric, je vous entends très bien. Au passage, permettez-moi de vous dire que le coup de la Russie, c'était vraiment pas cool. J'ai réussi à sortir, mais vous savez pas à quel prix. Moi, j'avais prévu de faire ça après le mariage, pas avec un homme, et surtout pas avec Vladimir Poutine. D'accord, Ricky, mais c'est pas le sujet, là. Michael Rogers est arrivé ? Oui, je l'accueille à l'instant. Hello, sir. Hello. Nous allons donc pouvoir commencer ? Sure. Alors, monsieur Rogers, les Français ont du mal à comprendre pourquoi les États-Unis, un allié de longue date, cherchent à espionner ces hommes d'État. Vous pensez que la France est une menace ? Oh my god. Oh, you're so funny. Oh, pardon, vous êtes sérieux. Non, pas du tout. La France est une amie et nous sommes profondément désolés de ce qui s'est passé. Mais pourquoi alors ? Voler des secrets d'État ? Comme la recette du camembert ? Une flamme de destruction massive, n'est-ce pas ? Oui, non, pardon, soyons sérieux. Non, absolument pas, never. Mais je comprends pas. Si c'est pas pour lutter contre une menace, ni pour voler des secrets, pourquoi espionner l'Élysée dans ce cas ? You know, c'est juste trop drôle. Il se dit tellement de conneries là-dedans. Parfois c'est mieux que les Simpsons, yes. Je me souviens encore, Sarkozy qui dit qu'il peut résoudre la crise financière à lui tout seul. Christ, la blague a fait le tour du bureau pendant 15 jours. Qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule. Peter là, il est venu déguisé en Super Sarko. C'était génial. Awesome. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a notre réponse. Merci de votre temps et merci de m'avoir accueilli dans vos locaux. Non, vous restez là un peu de temps. Vous avez de la top secret information now. On doit s'assurer de ce que vous allez en faire. Tortuga, c'est quoi ? C'est un gros journal, yes ? Yes. Enfin, oui. On débute là, mais on commence à faire balade nous, quoi. Ah, c'est ce que je craignais. Take him to the interrogation room. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais je déconne. En fait, c'est une pauvre feuille de chou. On n'a qu'un seul abonné, et c'est ma mère. Lâchez-moi ! Une affaire embarrassante. Donc, heureusement, le terrorisme est toujours là pour changer de sujet et permettre à tous ces gens-là de se croire indispensables. Allez, à la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous paniquez, psychotez et voulez tuer Mehdi, votre voisin, essayez juste d'éteindre votre télévision.